Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Androphone Tech. Aujourd'hui, on va faire le test du Xiaomi Mi Note 10 Pro. Aujourd'hui, la version qu'on teste, c'est la version Pro, qui est équipée de 8 Go de mémoire RAM, 256 Go de stockage non extensible. Voici la bête. Je vous présente le Xiaomi Mi Note 10 Pro avec ses 5 capteurs audio et j'ai pris la couleur verte. Pourquoi la couleur verte? Tout simplement, moi j'en ai marre de ces couleurs standards classiques que sont le noir et le bleu, etc. Là, on prend ça, c'est assez sobre et ça a des reflets. Je vous reprends tout de suite. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. On va commencer par le mode macro qui est là. Le mode macro, je vous rappelle, pour faire des photos très proches en 4,2 ou non, pardon, attention les doigts, vous voyez comment ça fait si on met les doigts trop proches. Entre 2 et 10 cm, sauf erreur. Je vais essayer de faire une photo assez proche. Voilà. Vous avez le mode grand angle qui est ici. Le mode grand angle, on va faire une photo aussi. Vous avez le mode normal, une fois. Le mode deux fois. Ici. Et le mode 5 fois. Et après, vous pouvez, en mode numérique, pardon, mais je vais y arriver aujourd'hui, venir zoomer encore. Encore, ça reste acceptable. Jusqu'à 50 fois. Bon, 50 fois, je vous laisse imaginer que ça ne sert pas à grand chose. Déjà stabilisé. En tout cas, pas à bout de bras. Il faudra le poser sur un trépied, ça c'est sûr. Mais voilà ce que ça donne. Après, à vous de juger si c'est utile 50 fois, dans quel domaine ça peut vous servir. Là, je dézoome. Mettre 10 fois. Ça reste. Bref. Au-delà de 6 fois, il ne faudrait peut-être pas aller. Je dirais. Après, à vous de voir. Selon le cas, ça peut être pratique pour voir des choses, mais après, franchement, voilà. Vous vous ferez une idée. Vous avez donc le mode 108 mégapixels qui est là, qui est magnifique. Vous allez voir, là, je vais faire la photo. Si je vais dans photo, que je peux maintenant y aller et marquer traitement en cours, bon, ça a été assez rapide. Et avant, on ne pouvait pas aller dans les modes photo, on ne pouvait pas bouger tant que le traitement n'était pas fini. Xiaomi a corrigé ceci et c'est très bien. Merci à Xiaomi. Donc là, je zoome. Vous voyez qu'on peut zoomer quand même dans l'image sans problème. Et la qualité est là. C'est difficile à vous montrer comme ça. Il faudrait presque un PC pour voir. Hop. Hop, je reviens. On met un coup de 108 mégapixels. Un peu lumineux. On va baisser. Tac. Tac. Vous voyez, le traitement est assez rapide pour une photo de 108 mégapixels. Je veux dire, c'est très rapide. Et vous voyez comme on peut zoomer dans l'image. Voilà, je pourrais refaire là et recadrer et recouper pour avoir juste la partie qui m'intéresse sans refaire une photo ou une photo que j'aurais ratée quelque part. Et voilà. À quoi servent les 108 mégapixels? Après, si vous faites des grosses éditions hein, pour faire des grands posters, des grandes photos, c'est très utile aussi. Ça, c'est le mode 108 mégapixels avec l'HDR. On a le mode portrait, nuit, mode panorama, le mode pro. Vous avez plusieurs réglages, des balances des blancs, le focus, le shutter, l'ISO, l'objectif. Vous pouvez choisir les objectifs ici.
ultra large, télé 2 fois, télé 5 fois et macro. Alors voilà, on teste ici la caméra frontale. On voit, bah, ça tremble un petit peu, mais rien de méchant, ça reste correct. Je pense qu'il y a juste une stabilisation numérique et pas optique. Coucou les petits copains. Voilà, ça fait le job, la qualité de l'image est bonne. Après, à vous de vous faire votre avis, mais c'est vrai quand on marche, ça tremble un petit peu. Maintenant, si je m'arrête, voilà, aucun souci, ça sera correct. Magnifique. Voilà, l'image vidéo du Xiaomi Mi 9, pardon, du Xiaomi Mi Note 10 Pro, qui est très bien stabilisé. Je marche et tout va bien. Et tout ne tremble pas. Vidéo courte, donc c'est le mode que je vous ai expliqué, le mode vlog, où vous faites une vidéo courte. On va essayer. Bonjour, c'est un test de vidéo, de vlogging. 1, 2, 3, voici le chargeur. Tac, de chez Xiaomi à l'endroit, c'est encore mieux. Tac. Voilà, on a fait une vidéo courte, ça se termine. Vidéo courte, on va essayer. Bonjour, c'est un test de vidéo. Au pire, vous avez juste à tourner le téléphone dans l'autre sens pour éviter de boucher ou le tenir comme ça, un peu décalé. Ça, le son reviendra vers vous. Le son est très fort hein, quand même, est assez puissant. Snapdragon 730G, donc censé être gaming, je suis, comme je vous l'ai confirmé. C'est parti, on va faire une petite partie, voir ce qu'il en est. Voilà comment on se fait tuer en 2 secondes quand on est bon que ça. Honnêtement, je ne joue pas souvent sur mobile à ce jeu Call of. Je joue plutôt sur PlayStation. Alors, on va voir ce qu'on arrive à faire. Voilà, donc les graphismes, ça va, je ressens pas de lag. C'est peut-être pas tout à fond, mais franchement, je ne ressens pas de lag dessus. Donc voilà, aucun problème pour jouer à ce jeu. Après, ça sera peut-être pas les full résolution, mais est-ce que ce sera suffisant ou pas? Pour vous, je ne sais pas. Moi, ça ne me dérange pas. Hop.
Voilà, je suis mort. Voilà, donc, vous voyez que même pour faire tourner ce jeu Call of Duty, le Snapdragon 730G fera l'affaire. Après, c'est clair que vous êtes vraiment un gamer endurci, vous voulez le maximum du maximum avec tout à fond. Partez plus auto sur un Snapdragon 855 ou 865 bientôt. Il va bientôt sortir. Et puis voilà. Que dire de plus si ce n'est que franchement ce jeu est très bien équilibré, que ce soit pour la photo, les jeux, vous aurez tout ce qu'il vous faut à mon avis pour faire. Maintenant, c'est clair que si vous êtes vraiment un gamer, partez sur un autre processeur et voilà. Le son, comme on a dit, il n'y a qu'un seul haut-parleur mono. Encore une fois, et il est assez bon. On va couper ce joli petit robot qui fait des siennes. Hop. Voilà. Donc voilà, un très bel écran pour jouer. Juste la petite goutte de haut ici, la petite encoche, mais qui ne gêne pas plus que ça, en tout cas pas dans le jeu. Et voilà, j'espère que ce jeu et ce téléphone vous conviendront. Moi, c'est le cas, surtout qu'il est bien équilibré. Pour la photo, je rappelle que, je vais vous montrer encore une fois, que pour la photo, il est parfaitement équilibré avec ses appareils photo. Une très bonne stabilisation 4K. Voilà, je pense qu'il sera en ravir plus d'un, surtout au prix où il est. Il est encore un petit peu cher, il faut peut-être attendre pour... je pense que vous attendez un petit peu, il va clairement baisser, et son prix va clairement descendre. Mais on voit ici quand même, je vais vous montrer sa face arrière, qui est plutôt réussie. On voit ici qu'il est très bien réussi au niveau design avec ses caméras. Ces 5 caméras, je rappelle ici, le petit logo Xiaomi. Vraiment, ce téléphone est très bien équilibré, vraiment pour son prix. Alors c'est clair qu'il reste un peu cher par rapport à d'autres, mais avec ce qu'il offre en capacité photo et vidéo, je pense qu'il les vaut, contrairement à d'autres youtubeurs qui préfèrent peut-être d'autres téléphones. Moi, je recommande ce téléphone pour qui? Pour des gens qui veulent faire surtout et avant toute chose de la vidéo et des belles photos. D'accord? Le jeu, vous avez vu, ça va fonctionner pour les jeux. Maintenant, il y a quelqu'un qui veut tout à fond et pouvoir jouer encore quelques années à des gros jeux comme Call of Duty et tout ça. Je pense partez plutôt sur un autre processeur, le Snapdragon 855 ou encore une fois le 865 qui va bientôt arriver ou qui est peut-être déjà arrivé sur certains modèles à l'heure où vous regarderez la vidéo. Maintenant, voilà. Moi, il me convient très bien. Je suis pas un gros gamer, en tout cas sur smartphone, avec des gros jeux. Du moment que ça tourne, moi ça m'ira, même si tout n'est pas à fond. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix en fonction de ce que vous préférez ou pas. Si c'est plus, vous voulez plus miser l'accent sur les jeux, partez sur autre chose. Si vous voulez un équilibre de tout et surtout faire de la photo, partez sur celui-là, il vous conviendra très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien perdre de nos vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Androphone Tech. Ciao.